Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un épisode sur la conversion et je voudrais te partager 5 modules PrestaShop qui vont améliorer la conversion de ta boutique en ligne. Dans ces 5 modules, il y en a 2 que nous, on a développés et que tu vas pouvoir retrouver sur notre boutique. Et il y en a 3 que j'ai testés et qui, à mon sens, sont vraiment efficaces. Alors, avant de te présenter ces modules, je voudrais rappeler quelque chose d'important. Déjà, c'est très important que ton offre soit alignée avec la demande de ton client. C'est clairement ce qui va être le plus impactant sur la conversion de ton site e-commerce. Tu dois avoir un fit une adéquation entre les besoins de ton client et ce que tu leur proposes. Ça, c'est vraiment la première chose et c'est, on va dire, le b.a.-ba. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, mais il faut commencer par ça si tu penses à vraiment avoir des gros problèmes de conversion. Par contre, une fois que tu es OK avec ça, en effet, installer les bons modules, ça peut vraiment avoir un impact significatif, faire une vraie différence sur ta conversion, augmenter grandement tes ventes. Donc, voilà, pense-y, c'est important. Déjà, ton offre, c'est important. Autre chose, il faut que tu gardes un sens critique. Ce que tu entends, les conseils que tu vas entendre, que ce soit les miens ou ceux de n'importe qui d'autre, eh bien, il faut les entendre, il faut être objectif, mais il faut garder un sens critique sur ces conseils-là. Et surtout, il faut être capable de mixer avec ta connaissance marché, ta connaissance client. Je peux te parler d'un module qui est très efficace, mais qui peut-être ne fonctionnera pas dans ton business parce que pour telle raison, à cause de ton marché, à cause de tes clients, à cause de tes produits, etc., etc. Donc évidemment, dans certains cas, des modules ne vont pas fonctionner pour toi. Et c'est complètement OK. Et enfin, dernière chose importante avant de te parler de ces modules, c'est que si tu as envie de tester des modules, c'est très bien. Je t'invite à les tester parce que c'est en faisant des tests et en essayant différentes solutions que tu vas découvrir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Par contre, ne laisse pas des centaines de modules sur ta boutique en ligne. Je croise tout le temps des boutiques avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de modules qui ne sont pas utilisés et qui vont du coup ralentir la boutique, qui vont lui faire perdre en performance, qui vont compliquer ça va être de plus en plus dur de maintenir la boutique à jour, etc. Donc voilà, fais attention à ça. Tu peux tester des modules, tu testes pendant plusieurs mois, voir si tu vois une différence, et si tu vois pas de différence, eh bien ok, tant pis, c'est pas ce module-là qu'il te faut, tu l'enlèves. Voilà. Ceci étant dit, c'est parti pour les 5 modules pour améliorer ta conversion sur PrestaShop. Premier module, c'est un de nos modules qu'on a développé, c'est le module de devis. On n'est pas peu fiers de dire que ce module, c'est le module de devis le plus téléchargé et le plus reconnu dans la communauté PrestaShop. Tous les jours, il y a des gens qui me parlent de ce module et qui ont été conseillés par des développeurs, qui ont été conseillés par d'autres personnes qui l'utilisent. Donc, on a un module qui fonctionne très très bien et qui est très apprécié et on vous remercie pour ça. Et c'est un module qui est vraiment efficace pour améliorer ta conversion. Plus particulièrement, tu t'en doutes, si tu es dans le B2B, donc business to business, ou si tu t'adresses à des collectivités. Les collectivités ont toujours besoin de devis pour valider leur budget. Donc, si tu n'as pas la fonctionnalité de devis, ça va être très compliqué de vendre à des collectivités. Et si tu t'adresses à des entreprises, eh bien, très souvent, elles vont avoir besoin d'un devis. Elles vont avoir besoin d'un devis pour différentes raisons. Peut-être que déjà, la personne qui est chargée de récolter les produits, de définir quels sont les meilleurs produits à acheter pour résoudre tel problème dans leur entreprise, eh bien, cette personne, c'est pas la personne qui est capable de faire les achats. Elle n'a peut-être pas l'autorisation de faire les achats, elle n'a peut-être pas accès à la carte bleue. Donc, elle a besoin, finalement, de faire sa sélection, puis après, d'obtenir un devis à envoyer à sa hiérarchie pour qu'elle valide le devis. Donc ça fonctionne comme ça dans énormément d'entreprises, donc c'est déjà une première raison. La deuxième raison, c'est que les devis, c'est très simple du coup de faire des devis et de pouvoir comparer avec d'autres concurrents. Dis-toi que si tu ne permets pas qu'on te compare avec d'autres concurrents, eh bien c'est pas que tu vas éviter d'être comparé, c'est que tu vas tout simplement ne pas être dans la proposition que va faire la personne. Tu vas tout simplement être exclu parce que on ne peut pas te comparer, donc on va pas perdre notre temps avec toi. Donc c'est important de pouvoir proposer ce genre de fonctionnalité, de faire un devis.
Et ça peut vraiment faire une grosse différence sur ton e-commerce, tout simplement parce que si tu ne proposes pas de fonctionnalité de devis, c'est assez difficile d'acheter des gros paniers. Parce qu'en règle générale, la fonctionnalité de devis, elle va être utilisée pour des grosses commandes, des commandes où il va y avoir du volume, des commandes où il va y avoir un vrai chiffre derrière, un gros montant derrière. Et tu vas sans doute, si tu n'as pas cette fonctionnalité, tu vas sans doute t'exclure de toutes ces ventes-là. Typiquement, j'ai une personne qui utilise mon module de devis et en fait sa boutique en ligne elle fonctionnait assez mal avant d'avoir le module et le module a tout débloqué. Pourquoi ? Parce que avant elle ne vendait que des petits paniers à moins de 100 €, un petit produit par là, un petit produit par-ci, etc. Mais jamais des grosses commandes. Et pourtant son offre elle était intéressante, mais les acheteurs qui étaient tous des professionnels avaient besoin de la fonctionnalité de devis pour les raisons que je t'expliquais juste avant. Et ne pouvaient pas l'utiliser. Donc, ils ne pouvaient pas valider des gros montants et c'était compliqué pour eux. Autre chose qui va se passer aussi quand tu t'adresses à du professionnel et qui va faire des grosses commandes, c'est qu'ils vont sans doute vouloir pouvoir négocier avec toi. Et le devis, finalement, c'est la première chose qu'ils vont utiliser. Ils vont créer leur propre devis directement sur ta boutique avec le module et derrière tu vas pouvoir les recontacter parce qu'évidemment le devis tu le vois toi, il apparaît dans ton back office et donc tu peux recontacter chacune de ces personnes. Pareil, de la même manière, j'ai une personne qui utilise mon module qui a toute une flotte de vendeurs derrière et ils sont chargés de prendre chaque devis, d'appeler chaque client et ils déclenchent beaucoup de commandes comme ça et des grosses commandes parce qu'évidemment c'est des grosses commandes qui sont faites sur le devis. Donc dis-toi que si tu n'as pas cette fonctionnalité de devis et que tes clients c'est potentiellement des professionnels, potentiellement des collectivités, c'est pas obligé que tu t'adresses que à eux, mais si dans ta clientèle tu as ce type de client, dis-toi que tu perds sans doute des parts de marché, sans doute des gros clients potentiels et que ces paniers que tu vas perdre en fait c'est pas des petits paniers, c'est souvent des très gros paniers. Donc ça c'était pour le premier module, le module de devis que tu pourras retrouver sur ma boutique. Je te mettrai tous les liens de tous les modules dans la description de ce podcast, donc tu pourras aller tous les voir et les étudier plus en profondeur. Deuxième module, c'est aussi un de nos modules qu'on a créé, c'est le module de sauvegarde et de partage de panier. Je t'avouerai qu'en fait l'idée du module de devis dont je te parlais juste avant, elle est partie de ce module en fait de sauvegarde de panier. Mais celui-là, il est plus adapté à tout type de client en fait. Ça te permettra pas de faire un devis, attention, ça te permettra, comme son nom l'indique, de sauvegarder et de partager ton panier. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que souvent le passage à l'action, le passage où le moment où le client va décider d'acheter, c'est pas toujours le même moment où le client va faire sa recherche et sa sélection de produits. Il y a plein de fois où tu vas faire ta sélection de produits et tu vas acheter bien plus tard. Parce que par exemple, tu es au boulot et tu es en train de faire ta sélection de produits, mais tu vas pas te permettre de sortir ta carte bleue au boulot. Ou alors tu es dans le métro, tu es en train avec ton téléphone, mais c'est pareil, tu t'aimes pas payer sur le téléphone ou tu veux pas sortir ta carte ta carte de crédit dans le train ou dans le métro, etc., etc. Donc en fait, tu as tout ce moment de réflexion, de sélection de produits qui va se faire et tu as l'achat qui va pas toujours être au même moment que le moment où tu vas faire cette sélection. Et du coup, ça pose problème en fait quand tu te retrouves à vouloir décaler ce moment d'achat parce que tu peux pas sauvegarder ton panier. Alors tu peux essayer, parfois tu vas pouvoir le retrouver sur certaines boutiques qui vont te laisser ton panier pendant plusieurs jours, mais si tu reviens trop tard, le panier aura disparu et si tu viens depuis un autre ordinateur, ton panier aura disparu. Donc typiquement, si tu fais ta recherche sur téléphone et que tu reviens sur ton ordinateur pour acheter, eh bien, tu n'auras plus ton panier parce qu'il est plus enregistré, t'as pas le cookie, etc., etc. Donc c'est assez galère. Et du coup, le module, va te permettre, va donner plein de solutions de sauvegarder son panier, de le partager par email, d'avoir un lien pour l'envoyer à un ami, etc., ou se l'envoyer à soi-même sur une messagerie ou quelque chose comme ça. Il y a plein de solutions pour sauvegarder son panier, ce qui va permettre de commander ton panier plus tard, éventuellement de faire plusieurs paniers pour les comparer et de les sauvegarder dans ton compte client, ou même d'envoyer tous ces paniers par email. Tu vas avoir la possibilité, si par exemple, je sais pas, tu es en train de regarder un petit peu des achats pour les vacances, de valider ça avec ton conjoint parce que il a aussi son mot à dire, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles tu n'es pas prêt à acheter au moment où tu fais ta sélection et ce module va solutionner ce problème-là et augmenter encore une fois la conversion de ton site. Ok, troisième module, cette fois c'est pas un module que nous on a développé, c'est le module DoFinder. DoFinder c'est quoi ? C'est un système pour créer un moteur de recherche intelligent sur ta boutique en ligne. En fait, il va se baser sur l'intelligence artificielle qui va permettre justement de limiter au maximum
le nombre de pages où il n'y a pas de résultat en fait. Quand ton utilisateur il a tapé un mot-clé ou des mots-clés et que ton site il affiche on n'a pas de résultat. Toutes ces pages-là, c'est des impasses pour tes clients. Plus il va avoir ce genre de page, plus il va être amené à quitter ton site et tu vas perdre ce client, tu vas perdre cette commande. Ce qui est dommageable parce que au final, les clients qui font des recherches sont des clients qui sont plus prêts à acheter que ceux qui naviguent comme ça sur ton site. Pourquoi ? Imagine-toi dans la vie réelle ou la vie réelle, dis-moi si tu vas dans un magasin physique, imagine que tu te dis ok je veux acheter un tournevis pour tel usage, ok ? Tu vas au magasin de bricolage, tu fonces dans le rayon des tournevis, tu prends ton tournevis, tu repars et t'achètes. T'étais décidé, tu savais ce que tu avais besoin. Et après compare ça avec on est dimanche après-midi, je sais pas quoi faire, tiens je vais aller voir ce qui se passe un peu au magasin de bricolage. T'as beaucoup moins besoin d'acheter quelque chose, t'es juste en balade et puis tu vas peut-être ressortir avec un truc à 1,50€ parce que, histoire de dire j'ai acheté quelque chose, mais en tout cas tu vas sans doute pas acheter quelque chose d'important, quelque chose de cher parce que t'étais venu juste en balade. Tu peux comparer ça avec les gens qui font une recherche sur ton site, dans ton moteur de recherche, et ceux qui sont en train de naviguer sur tes catégories. Ils sont peut-être sur ton site en train de naviguer justement pour occuper leur dimanche après-midi, etc. Alors que celui qui fait une recherche, il a déjà fait toute une réflexion avant, il sait ce qu'il veut résoudre comme problème, il sait en partie ce qu'il a besoin comme solution, et il vient sur ton site pour trouver cette solution. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement prêt à acheter. Et si ton moteur de recherche il n'est pas efficace et qu'il affiche trop souvent des pages sans résultat, eh bien, tu vas perdre ce type de client qui, malheureusement, aurait sûrement acheté chez toi. Et donc, du coup, comment Dofinder va résoudre ce problème ? Eh bien, en fait, déjà, il va comprendre les fautes d'orthographe. Si jamais ton client il a mal orthographié le mot, eh bien, Dofinder il va être quand même capable de lui sortir les bons résultats par rapport au mot s'il l'avait correctement orthographié. Il va être capable de comprendre les synonymes. Et il va aussi proposer des autosuggestions, c'est-à-dire que si ton client commence à taper des mots, eh bien on va lui faire une suggestion de mots, ce qui va lui faire gagner du temps, ce qui va lui permettre justement de limiter encore ses erreurs, parce que finalement on lui propose évidemment des mots qui vont générer des résultats, etc. Ça va te permettre d'avoir beaucoup moins de pages qui n'ont pas de résultats et donc de perdre beaucoup moins de clients. Tu as énormément de fonctionnalités dans Dofinder, c'est extrêmement avancé. Tu vas pouvoir ajouter des filtres, notamment sur tes recherches, parce que autant tu peux avoir des pages qui n'affichent pas de résultats et tu perds ton client, autant tu peux avoir des pages qui ont beaucoup trop de résultats parce que la recherche du client est un peu trop vague. Et dans ce cas, si tu as trop de résultats, c'est ce que moi j'appelle l'effet de Netflix. Quand tu te retrouves avec beaucoup trop de résultats devant toi, tu es incapable de choisir. Et c'est compliqué, il y a trop de résultats et au final, tu perds du temps, tu passes trop de temps et tu n'arrives pas à choisir parce qu'il y a trop de solutions. Bien, si tu rajoutes des filtres à tes résultats de recherche, tu vas aider ton client à éliminer plein de solutions et à se retrouver avec une sélection qui va être manipulable, on va dire, que son cerveau va être capable de comprendre et dans laquelle il va être capable de s'y retrouver pour faire son choix. Dans les autres fonctionnalités que tu vas avoir qui sont assez géniales et qui vont être de plus en plus utiles, c'est la recherche vocale. C'est-à-dire que ton moteur de recherche va fonctionner avec la recherche vocale. Imagine-toi, pour les personnes qui sont en train de se balader dans la rue et qui sont en train de regarder sur ton site pour acheter des produits, s'ils sont sur leur téléphone, c'est beaucoup plus simple d'utiliser la recherche vocale que de taper avec le clavier. Évidemment, tu t'en doutes, l'achat sur mobile augmente de plus en plus, la recherche sur mobile augmente de plus en plus, donc c'est quelque chose qui va devenir et qui est peut-être déjà même, à mon sens, ultra utile. Autre chose qui est super puissant avec Dofinder, c'est que tu vas avoir des données chiffrées sur ce qui se passe au niveau de ton moteur de recherche, ce qui va te permettre de mieux comprendre, en étudiant ces données, de mieux comprendre comment tu vas pouvoir aider tes clients, comment tu vas pouvoir leur proposer plus de produits, quels sont les produits qui marchent le mieux, quels sont les produits qu'il faudra mettre en avant, etc. Tu vas avoir plein d'opportunités en fait d'améliorer encore tes résultats parce que tu vas avoir des données à étudier. Donc ça, c'était le module Dofinder pour te créer un moteur de recherche intelligent et très puissant. Autre module très intéressant, c'est Trusted Shops. Peut-être que tu connais cette solution, ils sont là depuis vraiment très longtemps dans le domaine, dans le e-commerce. Et Trusted Shop, en fait, qu'est-ce qu'il te propose comme module ? C'est un module pour récolter des avis clients. Alors, tu sais, les avis clients, c'est super important pour la conversion. Et ça devient encore plus puissant quand tes avis sont récoltés par un tiers de confiance comme Trusted Shop. Ça renforce encore l'efficacité de tes avis clients. Mais je te parle pas de Trusted Shop juste pour cette fonctionnalité parce que des modules pour récolter des avis clients, il y en a plein. Des tiers de confiance, il y en a aussi quand même pas mal sur la récolte d'avis clients. Donc pourquoi je te parle finalement de Trusted Shop ? Parce que au-delà
d'ajouter un module qui va te permettre de récolter les avis clients, Trusted Shop va te proposer un package complet pour augmenter toute la confiance que tes clients vont avoir envers toi. Tu t'en doutes, si tu augmentes la confiance de tes clients envers toi et envers ton site, eh bien tu augmentes ta conversion. Et comment ils vont faire ça, en fait, c'est que tu vas avoir non seulement la récolte des avis clients par Trusted Shop, donc un service tiers, mais tu vas aussi avoir ce qu'ils appellent la marque de confiance et la protection acheteur. La marque de confiance, c'est quoi? En fait, c'est que quand tu vas travailler avec Trusted Shop, ils vont auditer ton site, ils vont auditer ton offre, ils vont regarder ce qui se passe avec tes clients, ton SAV, etc. Et ils vont soit te donner des conseils pour encore améliorer un peu les choses, soit te dire « Ok, c'est bon, on peut vous faire confiance, donc on va vous considérer comme marque de confiance. » Quand tu es considéré comme marque de confiance, tu vas avoir un élément sur ton site qui va dire « Ok, ce site-là, vous pouvez y aller, vous pouvez acheter. » Trusted Shop l'a vérifié, Trusted Shop valide le fait que c'est un marchand de confiance et il n'y aura pas de problème à acheter chez lui. Donc c'est ultra rassurant pour tes clients et ils vont encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils t'ont accordé le badge marque de confiance, ils vont aussi proposer une protection à tes acheteurs. Cette protection, c'est une assurance à hauteur de 2500 €, si je dis pas de bêtises. Et en fait, cette assurance, elle est gratuite. Elle est gratuite pour toi, elle est gratuite pour ton client. En fait, le truc qui est génial, c'est que comme ils ont audité ton site, ils ont validé que tu étais un marchand de confiance, un marchand chez qui on peut acheter. Eh bien, ils n'ont pas de problème à proposer une assurance à tes clients parce qu'ils savent que, a priori, ils en auront pratiquement jamais besoin. Et donc, du coup, eh bien, c'est ultra rassurant pour tes clients de se dire, si j'achète sur ce site, Trusted Shop m'assure que de toute façon, à hauteur de 2500 €, je serai remboursé si jamais il y a un problème. Donc, c'est extrêmement puissant. Tu vas avoir vraiment le package complet, les avis clients, la marque de confiance avec le badge et l'assurance pour tes clients à hauteur de 2500 €. Gratuit pour toi, gratuit pour tes clients. C'est Trusted Shop qui assume finalement parce qu'ils ont audité ton site avant et qu'ils ont confiance en toi. Enfin, dernier module de cette liste, c'est pas parce qu'il est dernier que c'est les moins bons, il n'y a pas d'ordre dans cette liste, tu peux tous les essayer, ils sont tous très intéressants. C'est le module Smart Cart Reminder, c'est un module pour faire de la relance de panier abandonné. Alors comme Trusted Shop, il y en a plein des modules qui font de la relance de panier abandonné, donc pourquoi je te parle de celui-là? Parce que je l'ai testé et qu'il est vraiment plus puissant que les autres. De ce que j'ai pu voir sur les autres modules et de ce que j'ai pu tester sur les autres modules, il est vraiment au-dessus du lot. C'est un module qui va vraiment te permettre d'aller loin dans la relance de panier abandonné. Tu vas pouvoir personnaliser complètement ton email. En fait, c'est pas juste de la personnalisation, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec l'email. Tu peux vraiment aller dans le code et faire tout le mail exactement comme tu veux. T'es pas obligé d'aller dans le code d'ailleurs si t'as pas envie. T'as un éditeur qui va te permettre de faire ce que tu veux. Tu peux créer plusieurs modèles d'email. Tu peux créer des séquences d'email. Tu peux ajouter des conditions pour envoyer tel ou tel email. Par exemple, si ton client il a acheté un produit en particulier dans le panier, eh bien tu peux dire que c'est tel email qui part. Donc typiquement moi ce que je peux faire, c'est si tu as acheté un module sur le référencement naturel, et ben derrière je peux t'envoyer un email. Alors pas si tu as acheté un module, excuse-moi, si tu as mis dans ton panier un module sur le référencement naturel, eh bien moi derrière je peux te dire n'oubliez pas d'acheter votre module sur le référencement naturel et vous pouvez aller visiter vous pouvez découvrir mes formations. Donc tu vois, je peux complètement adapter mon email par rapport à ce que tu as mis dans ton panier. Donc c'est vraiment super puissant et tu as plein de conditions que tu peux mettre pour créer différentes séquences de mails de relance de panier abandonné. Typiquement, tu peux par exemple faire une relance particulière pour les nouveaux clients par rapport aux clients déjà anciens. Si c'est un nouveau client et que tu veux vraiment gagner ce nouveau client, tu peux lui envoyer un mail avec un code promo pour lui parce que c'est un nouveau client. Alors que pour les anciens clients, t'as pas envie d'envoyer un code promo à chaque fois pour pas éduquer tes clients à mettre dans le panier et attendre gentiment la promo, tu vois. Donc tu as vraiment plein de choses que tu peux faire avec ce module. Il est vraiment très puissant et pour rien gâcher, c'est Team Active, TIMACTIVE qui crée ce module. En fait, je les ai contactés parce que j'avais un tout petit problème avec le module qui était dû à ma version de PrestaShop qui était un peu particulière. Et du coup, j'ai eu une réponse ultra rapide, ultra cordiale, ultra efficace. Franchement, génial. Le SAV est aussi bon que le module, donc je te conseille vraiment, si tu veux mettre un module de panier abandonné, je te conseille vraiment d'aller jeter un œil à celui-là. Comme tous les autres modules dont je t'ai parlé, je vais te mettre le lien dans la description de cet épisode.
Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à aller tester les modules. Si ce sont nos modules que tu testes, le module de devis ou le module de sauvegarde de panier abandonné, on est toujours là pour t'aider s'il y a un besoin. Et on offre toujours une garantie 60 jours satisfait ou remboursé sur tous nos modules. Donc n'hésite pas à le tester, n'hésite pas à contacter le SAV et n'hésite pas à demander ton remboursement si jamais tu n'étais pas satisfait du module. Et puis pour tous les autres, tu peux aller les voir, ce sont des prestataires de confiance, ce sont des modules qui fonctionnent bien. Et si tu penses que c'est intéressant pour ton site, eh bien n'hésite pas à les tester. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.